aujourd'hui, on va répondre à une question de c'est une personne qui est arrivée ce matin en me disant Joe, j'ai fait tout le tour de tes vidéos pour se demander comment j'allais faire pour avoir une meilleure relation avec son chien. Puis j'ai trouvé tellement que c'était la meilleure idée au monde. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est l'idée à Dave. Comment qu'on fait pour améliorer sa relation avec son chien? Puis qu'est-ce qu'on peut faire comme petit changement qui va faire toute cette différence dans notre relation avec son chien? La relation, en fait, avec son chien est basée sur plusieurs choses. Ce qu'on sait, en fait, c'est que les chiens aiment passer du temps avec leur maître. Et c'est souvent, en fait, ce qui manque aujourd'hui parce qu'on travaille, on a des enfants, on a plein de trucs à faire. Et là, le chien est un peu laissé à lui-même de l'autre côté. Et c'est toujours le dernier qui va recevoir de l'affection. Attention, ça ne veut pas dire de le mettre toujours en premier. Au contraire, c'est juste d'aller équilibrer peut-être cette situation-là pour en venir à avoir une relation plus équilibrée. Des petits détails, j'ai pris le temps, en fait, de l'écrire parce que c'est des détails qui sont super importants, en fait, à comprendre au niveau du système hiérarchique. Ce qui est drôle, c'est que ces jours-ci, on entend tout le temps parler d'anthropomorphisme. On met toujours des émotions d'humains sur nos chiens. Puis là, ça devient difficile. Comment que mon chien pense? Comment qu'il réfléchit? On peut peut-être appeler ça aussi peut-être par d'autres noms, là, par rapport au fait que le chien met aussi ses émotions et sa perception sur l'humain. Donc, le conflit qu'on a avec nos chiens présentement, c'est exactement ça. C'est que nous, on met notre perception d'humain sur nos chiens, ce qui crée de l'incompréhension. Et de l'autre côté, ben mon chien, lui, il va faire la même chose. Il va mettre sa perception de chien sur l'humain. Et donc, à ce moment-là, il va assumer des choses qui ne feront peut-être pas partie du tout de ce qui est la réalité, si on regarde ça de façon objective. Donc, le rôle d'un entraîneur de chien, d'un spécialiste, c'est un peu d'être l'objectif derrière. Moi, ce que j'aime dire, c'est que moi, je suis le médiateur de ta relation entre ton chien et toi pour arriver justement à aller régler la situation s'il y a des choses que vous ne comprenez pas et qu'il y a des conflits. Le premier conflit, en fait, qu'on va voir, c'est l'injustesse au niveau, en fait, des demandes qui sont demandées. Ça veut dire quoi être injuste? Ça veut dire soit de parler trop fort ou de réprimander trop fort un geste qui n'a peut-être pas besoin d'être réprimandé aussi fort. Je donne un exemple. Mon chien est dans une situation où est-ce qu'il va voler un bas. Pour un chien, c'est normal de voler un bas. C'est un comportement de curiosité, c'est un comportement de voler des trucs, de faire de la possession. Et le chien est réprimandé à très haute intensité pour simplement un bas. Par contre, exemple, le chien arrive et jappe pour agresser un autre chien ou quoi que ce soit, bien, la réprimande va être plus basse. Donc, pour moi, ça, c'est injuste. C'est l'injustesse de ne pas être en mesure de pouvoir bien doser son intention selon la réaction du chien. Donc, évidemment, on doit comprendre c'est quoi un chien pour être en mesure de savoir qu'est-ce qui est normal puis qu'est-ce qui n'est pas normal. Ce que j'aime mes clients, c'est la normalité, là, on va la corriger toujours avec un enseignement dès le départ. Donc, on va vraiment y aller avec un « Ah, ce que tu fais là, c'est pas correct ». Là, ça ne veut pas dire de ne pas dire non à son chien, au contraire. Ça fait partie aussi de l'injustesse. Et tout d'un coup, vous êtes toujours les flammes en rose, tout est beau, le petit chien est dans la ouate, puis tout d'un coup, tu deviens une toute autre personne parce que là, tout d'un coup, il tape ses nerfs puis que là, tu n'es plus capable. C'est autant injuste pour le chien. Donc, il faut aller chercher une justesse. Ça m'amène à parler d'un autre point qui est important, en fait, c'est que c'est la constance et évidemment la prévisibilité. Comme c'est un animal et qu'on est deux individus complètement différents, même si on travaille tous les deux dans des systèmes hiérarchiques qui sont quand même organisés, c'est super important d'apprendre à son chien, en fait, qu'est-ce qu'on attend de lui. Donc, au travers de l'enseignement, on va aller chercher de la constance dans nos réactions, de ne pas être super émotif une journée, être moins émotif l'autre journée, de lui accorder toute la liberté une journée, l'autre journée, je le mets en laisse parce que je suis plus capable. De prendre le temps de vraiment établir un standard, quelque chose qui est facile à comprendre et que le chien, en fait, c'est toujours les mêmes règles. Donc, il va être capable d'anticiper qu'il va avoir une correction autant qu'il va être capable d'anticiper qu'il va avoir une récompense. La prévisibilité, en fait, c'est souvent au niveau du corps. Et c'est là où le chien a le plus de difficultés, surtout si vous avez un chien qui est introverti et qui est émotif. Ce qui va se passer, en fait, c'est que si vous bougez super rapidement, le chien peut se sentir agressé par son espace personnel. Et là, à ce moment-là, le chien pourrait tomber un petit peu inquiet sur les faits et gestes. Surtout si vous avez réprimandé votre chien physiquement très fort dès le départ. Et ça n'a pas besoin de planter le chien. C'est vraiment juste d'arriver trop rapidement sur un bébé chien puis il s'est senti insécure, il va avoir une réaction qui va venir avec ça, un peu plus d'inquiétude. Ensuite de ça, part à l'aventure. Ces jours-ci, puis on entend tout le temps « Ah, il faut socialiser son chien », puis on a comme oublié qu'au bout de la ligne, ce qu'on veut, c'est un partner. C'est quelqu'un qui nous suit partout. C'est un chien qui va faire partie de notre vie de tous les jours. Donc, partez à l'aventure avec votre chien. Allez-y dans le bois faire des trucs que ton chien va trouver difficile parce que l'inconfort, c'est pas négatif. Au contraire. Ce qui a été prouvé, en fait, là, au niveau des chiens, puis surtout au niveau des chiens militaires, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un petit faible pour les chiens militaires, pour la relation, qui sont fusionnelles comme ça.
Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont en aventure. Ils se mettent toutes les deux dans des situations qui, des fois, c'est pas toujours le fun, mais ensemble, puis c'est ça qui va aller créer le lien. Fait qu'allez-y dans la boîte, allez-y dans des situations où est-ce que le chien va revenir tremper, toi aussi, à la pluie, au beau temps. Allez-y dans des situations comme ça pour justement rendre les difficultés de mieux en mieux à ce que le chien développe sa confiance en lui puis qu'il développe la confiance avec toi. On voyait beaucoup les chiens militaires faire des stands, monter des choses, descendre, monter sur des chaises, descendre dans le bois, monter, aller courir ensemble. Faites des activités que votre chien aime. C'est simple, c'est quoi qu'un chien, ça aime faire? Ça aime jouer, ça aime courir, puis ça aime partir à l'aventure et explorer. Donc, c'est les 3 choses que votre chien va vouloir faire. Parlez-moi pas de stimulation ici et là, de petits jeux, de trucs. C'est pas ce que le chien aime. Le chien veut passer du temps avec toi. C'est son langage à lui qui va faire en sorte qu'il va aller développer une relation. Donc, au moins une fois par semaine, pars à l'aventure avec ton chien, que ce soit dans le bois, pour aller marcher, pique au travers, sors du sentier, amuse-toi, joue à cachette avec lui et introduis quelque chose que ton chien pourrait aimer, puis regarde ta relation se développer là-dedans. Ensuite, on va aller parler de la meute, même si c'est quelque chose que les gens n'aiment pas parler. Le pourquoi, en fait, qu'on ne veut pas parler de meute, c'est qu'au niveau de l'éthologie, notre rôle, nous, en tant qu'humains, c'est de dresser un animal. Donc, dès qu'on dresse un animal, on ne fait plus partie du système hiérarchique automatiquement, dans le sens où est-ce qu'on va aller créer un groupe. Par contre, ce qui est clair, c'est que nous, on fait partie d'un système hiérarchique organisé. On le sait, on a des gens qui sont plus confiants que d'autres, et le chien fait partie d'un système organisé aussi. S'il vit en meute, s'il ne vit pas en meute, bien là, à ce moment-là, c'est différent. Mais encore là, est-ce que ça veut dire que ton chien n'a pas nécessairement la perception de ça? Ah, ça, c'est là où ça devient intéressant. Moi, je crois sincèrement que le chien devrait vivre, en fait, au sein, justement, d'un système hiérarchique qui est clair, qui est juste, qui est constant et prévisible et qui part à l'aventure. La première chose au niveau de la meute. Bon, premièrement, pourquoi mon chien voudrait vivre en meute? C'est simple. First, un aspect de sécurité. Quand on est en gang, on est beaucoup plus safe que quand on est toute seule. On peut se fier sur les gens autour de nous pour nous protéger et à l'inverse, nous, on va les protéger. Ensuite de ça, accès à de la nourriture. En gang, on est capable d'aller chasser des plus grosses proies, on est capable d'avoir accès à plus de choses, plus gros. Et donc, à ce moment-là, ça va être plus facile de créer une tactique pour la chasse, comme on voit avec les loups, comme on voit avec beaucoup de canidés qui vont vivre en groupe. Avez-vous remarqué, ça c'est vraiment une observation que moi j'ai vue, c'est que la majorité des gros animaux vont vivre en gang, OK? À moins d'être très gros et d'être capable, comme le chat, le tigre, tout ça qui vit plus tout seul. Mais habituellement, là, tout ce qui est le renard, ça vit tout seul. C'est sûr, ça pourchasse, c'est beaucoup plus des petits animaux. Contrairement au loup qui a besoin vraiment de sa fraternité pour pouvoir justement développer des tactiques de chasse pour pouvoir chasser des plus gros gibiers. Encore là, je sais que le loup va aussi créer une relation avec le corbeau. On pourra en parler encore super longtemps. On va revenir à nos chiens. Nos chiens qui ne sont pas des loups justement, mais qui vivent quand même avec un système hiérarchique dans leur tête qui est imprimé parce que ça joue au niveau de ça ici. Donc ça, c'est les 3 raisons pourquoi un chien veut vivre en meute. Et ces 3 raisons-là sont vitales. Et ces 3 raisons-là sont viscérales aussi. Donc les patrons moteurs ont été créés pour la survie. Donc à ce moment-là, c'est les raisons pourquoi ton chien veut être avec toi et développer une collaboration. OK? Ensuite de ça, c'est les plus de vivre en meute et les désagréments de vivre en meute, parce qu'il y a toujours 2 côtés à la médaille. Donc, il y a toujours le côté, oui, c'est super le fun parce qu'on a accès à plus de nourriture, on a accès à de la reproduction qui est facile. Et évidemment, ici, on a accès à une sécurité qui est un peu plus grande vu le meute. Le désagrément, c'est de faire des compromis. Vivre en gang, ça fait en sorte que des fois, il faut faire un compromis. Il faut piler sur notre orgueil des fois. Il faut apprendre à dire, OK, finalement, je lâche prise. J'évite le conflit dans cette situation-là. Et là, ce qui arrive, c'est que pour pouvoir aller pallier ça ici, faire des compromis, on appelle ça des comportements agonistiques chez les chiens. Les comportements agonistiques, c'est justement, est-ce que je me bats pour cette ressource-là ou je me bats pas, ou est-ce que j'abdique puis je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? Le but des comportements agonistiques, c'est justement d'arriver à régulariser une harmonie dans la meute. Donc, si ton chien décide de tout fighter, de tout battre, de toujours aller mordre ou de mordiller quoi que ce soit pour obtenir ce qu'il veut, ton chien va à l'encontre de la sécurité de la meute. Sauf si toi, tu plies toujours à ses besoins. Et là, la meute, elle est harmonieuse, mais c'est le chien qui a le rôle qu'il ne devrait peut-être pas avoir. Donc, c'est important de pouvoir justement bien maîtriser ça. Ensuite, séparer les ressources. Oui, on a des plus grosses ressources, mais on doit les séparer à la gang. Donc, il faut apprendre à partager, qui n'est pas toujours si facile au départ. Et par la suite, c'est écrit peut-être petit, c'est la compétition et le stress qui est généré par rapport à ça. Donc, automatiquement, le chien va vivre un stress de vivre avec un humain tant si longtemps qu'il n'aura pas su c'est quoi les règles. Que tu es juste avec lui, que tu es constant, que tu es prévisible et que tu pars à l'aventure puis que tu lui designes, tu lui montres qu'au bout de la ligne, ça va bien aller. Puis que tu es son partenaire de jeu, puis que tu es son partenaire
dans la vie de tous les jours. Donc, c'est normal au début qu'un chiot soit insécure avec vous parce qu'il n'a aucune idée dans quoi il s'est embarqué, mais il sait qu'il a besoin de toi, par exemple. Donc, c'est pour ça que le chien va rester avec vous, même si on dit un chien battu reste quand même, là. C'est un peu à cause de ça. C'est qu'il a besoin de sa sécurité. C'est viscéral. Il sait qu'il a besoin de toi. Quand on parle des rôles d'ameute, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de détails qu'il va aller chercher au niveau du système hiérarchique. On a d'autres vidéos, j'arrête pas d'en parler du système hiérarchique, même si tout le monde dit que ça n'existe pas, mais ça existe à cause de ça, OK? Puis c'est ce qui fait en sorte que si tu veux aller développer ta relation, tu dois maîtriser ton système hiérarchique. Tu dois le comprendre et tu dois apporter ce que ton chien a besoin au niveau sécurité, au niveau d'accès à la nourriture, développer le jeu, la communication et aller clarifier ta communication avec ton chien parce que des trucs injustes, on en voit tous les jours avec le chien. Si ce n'est juste que d'avoir un chien qui est toujours libre à la maison puis tout d'un coup, je le m'en laisse pour sortir. C'est quelque chose qui est injuste. Le chien n'a jamais appris à fonctionner avec une laisse. Souvent, on va appliquer des corrections qui sont super fortes. Le chien est dans un néant complètement et là, ça crée un conflit. Et là, à ce moment-là, quand tu pars à l'aventure, c'est pas si agréable que ça. Donc, c'est important de bien maîtriser son obéissance. C'est important d'aller maîtriser son système hiérarchique pour avoir une relation sur la coche avec son chien. Ton chien te fait confiance, il pourrait te sauter dans les bras. Tu peux l'apporter chez le veto. Si toi, tu lui dis que c'est correct, ça va être correct. Tu peux faire les griffes parce que oui, faire tout le toilettage de ton chien, si tu es capable de le faire, ça veut dire que ta relation, ton chien te fait confiance. Donc, la question qui se pose en fait avec votre relation que vous avez avec votre chien, est-ce que vous êtes juste? Est-ce que vous êtes constant? Est-ce que vous êtes prévisible selon votre chien? Est-ce que votre chien est en mesure de vous faire confiance? Est-ce que vous partez à l'aventure ou vous faites juste du sofa? Ça aussi, ça fait une différence. Est-ce que votre système hiérarchique, vous le comprenez avec votre chien? Est-ce que vous offrez un besoin de sécurité avec votre chien? Sécurité, ça veut dire protéger, ça veut dire passer en avant dans les portes, ça veut dire passer en avant dans la marche, ça veut dire le protéger s'il arrive une situation. Est-ce que mon chien a accès à la nourriture? Est-ce que je suis toujours en train de jouer avec sa nourriture ou est-ce que mon chien peut tomber confiant de dire qu'il va manger? Est-ce que mon chien essaye de challenger le système hiérarchique puis il est en compétition avec toi? Donc, il vole tes repas sur ta table de chevet, il vole tes repas sur ta table de cuisine, il est assis sur le rebord. Est-ce que ton chien, en fait, est en mesure de faire des compromis? Est-ce que quand il arrive sur le sofa puis que tu vas t'asseoir, est-ce qu'il te cède de la place ou est-ce que plutôt il reste là puis il dit « trouve-toi une autre place ». Ça aussi, c'est tous des détails qu'on peut voir. On veut un chien qui va essayer vraiment d'avoir des comportements agonistiques, qui va prôner le plus possible le bon fonctionnement de la meute. Donc, c'était ma petite vidéo aujourd'hui sur le système hiérarchique encore, mais c'était plus par rapport à la question à Dave, comment on fait ça une belle relation?